Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende des 4x4 américains qui à la base était prévue pour l'armée américaine et qui, par l'opération du Saint-Esprit, je ne sais pas comment on va dire ça, mais ou grâce, alors moi j'ai plusieurs versions, une qui m'est remontée aux oreilles en me disant que ça serait grâce à Arnold Schwarzenegger si cette version militaire à la base est arrivée en version civile. Vrai ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, moi je vous présente une version civile du Hummer H1, le tout premier Hummer, chez Maisto au 1.18, la version, ce qu'ils appellent la version hardtop. Bon, alors ok, pourquoi pas, mais donc on est sur une version 4 portes avec quand même une benne à l'arrière. Donc on va détailler ça ensemble. Alors c'est un modèle qui date chez Maisto du début des années 90. Vous dire exactement quand, je ne sais plus, mais ça fait très longtemps. 98. Voilà, et là vous avez même le petit détail pour vous dire que les 4 portes s'ouvrent, le capot, la direction tourne, etc., etc. Donc on va aller voir ça ensemble. 98, ça remonte déjà. Alors, comme vous le savez, Hummer à la base avait sorti ce 4x4 pour l'armée américaine. Il a été décliné en plusieurs versions qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Alors, la boîte, comme vous le voyez, elle a son âge, donc elle a un petit peu souffert avec le temps. Hop là. Et voilà. Alors, la boîte, si on prend à l'époque, chez Maisto, ils avaient fait en sorte que la boîte soit aussi à mettre dans la vitrine avec des petits liserés rouges qui viennent s'emboîter tout autour de la boîte, ici dans la goulotte. Donc vous mettiez ça, il y a un angle biseauté pour bien la mettre correctement. Alors on ne va pas la fixer entièrement, mais et comme ça vous aviez tout le tour de la boîte en rouge, en présentoir, qui rendait super bien dans la vitrine et qui aussi prenait de la place comme pas possible. Donc nous on va s'intéresser que au modèle et pas à la boîte en elle-même. Alors je vous avais déjà présenté une version militaire de cet engin, car honnêtement il y a eu 3 versions du Hummer, le H1, le H2 et le H3. Je crois qu'ils ne se sont pas foulés dans les dénominations. Version 1, version 2, version 3. Mais celle qui pour moi reste la plus belle, c'est le H1. Le plus carré, le plus emblématique, le plus réaliste, le mieux fini. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous faire l'apologie du truc, mais pour moi c'est celui qui mérite le nom de Hummer. Alors, il y a un peu de poussière dessus. Il sort de la boîte après quelques années resté dedans. C'est sa première sortie en 20 ans, presque. Il est splendide, il est large, il est énorme, il est beau, il est gros. Franchement, c'est vraiment le plus beau de la gamme Hummer, ce H1.
Et dans cette version comme ça, en civil, avec la benne couverte, je le trouve encore plus beau. Alors, on va commencer par, puisqu'on est dessus, le côté passager. Tout y est sur cet engin. Maisto a vraiment fait du bon travail en nous présentant un modèle très fidèle à la réalité, avec, alors là ça se voit bien en plus avec le flash, on voit tous les rivets, toutes les fixations, toutes les marques, pour bien représenter l'aspect vraiment brut de décoffrage de cet engin qu'est le Hummer. Sur les jantes également, on peut lire l'inscription fixée à l'origine pour le gonflage et le dégonflage des pneus et le changement des roues, qui sont énormes. Donc il y a cette petite plaque qui a été rapportée du plus bel effet. Hummer Silite 5, on ne peut pas le nier, c'est écrit dessus. À l'arrière également, on a ce détail. Les remplissages de réservoirs, les trappes à essence qui sont présentes, l'ouverture de capot, la sangle également, quelques détails de... Puisqu'ici normalement on a le schnorkel qui vient se fixer. Et donc comme je vous le disais, les portières s'ouvrent, les 4, chose rare sur un modèle, mais Maisto l'a fait sur celui-ci. Intérieur crème, très beau, civil à fond, mais très beau. On a le petit détail des ceintures arrière qui est présent également sur l'arrière. Les ceintures avant, de ce côté-là également. Pas de fenêtre sur les portières. Mais ce n'est pas trop grave. Il faut savoir quand même que, comme je le dis toujours, Maisto reste à la base une marque jouet. Même s'il nous propose des beaux modèles physiquement, ça reste à la base du jouet. Donc le gros rétroviseur façon camion est présent. Le répétiteur, lui, c'est juste un point de... soit de peinture, soit... Ouais, je pense que c'est un point de peinture orange, avant comme arrière. Le dessin du pneu, typique. Des gros pneus, Hummer. C'est ça que j'adore sur cet engin, c'est que c'est vraiment la démesure à l'américaine totale. Et puisqu'on est devant, donc on a cette calandre typique avec les 2 crochets de remorquage non fonctionnels, mais qui ont été faits, qui sont présents. Les petits optiques ronds, les petits phares ronds, les clignotants, le pare-buffle à l'avant qui pivote comme le vrai. Sur le capot, donc la grosse trappe d'aération, les crochets de parachutage. Et hop là, donc comme je vous disais, les sangles sur les côtés qu'on écarte pour pouvoir ouvrir le capot. Et qui nous laisse découvrir une partie seulement du Silite 5. On a le gros radiateur sur le dessus. Quelques détails. Le filtre à air. Une partie des fils de bougie qui sont présents. Une partie seulement, mais bon. Ils ont essayé. C'est vraiment
un monstre que ce H1 en vrai. Et on a un beau modèle en 1.18 chez Maisto. Et alors, hop là, doucement. Donc la bête pare-brise avec les essuie-glaces sur le dessus. Les petits feux de position au-dessus du pare-brise également. Les clignotants. La direction. L'antenne présente également à sa place. Côté conducteur, donc, alors hop, le gros tableau de bord, donc avec les leviers à la droite du pilote, donc la direction, tous les cadrans, les voyants, l'énorme console centrale, puisqu'au milieu passe l'arbre de transmission. Donc c'est un 4 places, comme vous pouvez le voir. Mais ça reste un bel engin. Les panneaux de porte. Donc comme je vous disais, pas de fenêtre non plus. À l'arrière, donc on a cette benne couverte avec cette grosse lunette arrière, le troisième feu de stop qui est juste, on va dire, un petit bout d'autocollant posé là. Les feux arrière bien proportionnés, bien faits, on va pas se plaindre, ils sont jolis. Hummer, c'est écrit dessus, rien d'ouvrant à l'arrière, le gros pare-choc, l'emplacement pour l'attelage est présent, la plaque sur le côté, c'est tout. Et quand on passe en dessous, ça donne ça avec le pont avant, le différentiel avant protégé, l'arbre de transmission et toute la mécanique protégée également par ce bouclier, à l'arrière également. La ligne d'échappement est présente, le silencieux, les silencieux, boîte de vitesse, direction. Ils ont fait du bon travail sur cet engin. On était vraiment au début de la présentation des Hummer et de l'arrivée des Hummer sur le marché. Et Maisto, je crois, de mémoire, après je peux me tromper, était vraiment le premier fabricant à réaliser cet engin. Alors là, on est dans une espèce de bleu-vert nuit assez sympathique. La couleur est assez sympathique. À l'écran, on voit que ça fait un espèce de bleu nuit un peu, alors que ça tire un peu sur le vert quand on n'a pas le flash qui reflète dedans. Le seul petit bémol, alors je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Maisto, ce sont les portières qui ne sont pas de la même couleur que le reste de la carrosserie. Mais bon, volontaire ou pas, en tout cas, ça a un bel effet. Et bien sûr, puisqu'on est sur du Maisto, le petit détail qui tue, vous le savez, c'est la suspension avant-arrière. C'est un détail, mais c'est un bon petit détail. Moi, j'aime bien. Ce qui fait de ce jouet, on va dire, un truc attrayant. Je ne me rappelle plus combien je l'avais payé à l'époque. En 98, on était encore en francs. Ça devait tourner dans une centaine de francs à l'époque. Une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros, je dirais. C'était pas excessif pour ces engins-là à l'époque.
Il est vraiment très 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 réussi. On en trouve beaucoup sur Le Bon Coin, sur eBay, des trucs comme ça. On en trouve beaucoup en occasion, enfin en occasion, en neuf, en occasion, à acheter, à des prix. Alors, c'est comme tout, il faut être patient, soit on les veut tout de suite, et il y en a certains qui peuvent monter très cher, soit on est patient et on peut les trouver à pas très cher, ça dépend des jours, en fait, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez les amis, sur ce, je vous laisse détailler cet engin de malade. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.